Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Mesdames, Messieurs, chers membres de la communauté Build & Connect, chers invités, très heureux de vous retrouver, de vous accueillir à l'occasion de ce moment tout à fait exceptionnel que nous allons partager en cette fin d'après-midi, un temps fort qui vient clore les travaux de la 5e édition de votre colloque Build & Connect et faire une pertinente jonction avec un autre moment important que nous ouvrons maintenant. Je parle de la cérémonie de remise des prix Grand Est Transformation sur le thème environnement qui, à l'initiative de la région Grand Est, va voir récompenser des meilleures initiatives en matière de coopération entre des entreprises qui engagent leur transformation environnementale et des offreurs de solutions innovantes. On ne va pas aller trop vite, prenons le temps d'apprécier la séquence qui nous est promise pour continuer de prendre de la hauteur, décaler notre réflexion et laisser nos esprits s'enrichir et s'inspirer. On va pouvoir le faire avec notre invité d'honneur que j'appelle tout de suite sur scène, Monsieur Navi Radjou, si vous voulez bien monter. Sous les encouragements de notre public. Ne tombez pas. Non. Bonjour Navi Radjou, bonjour. C'est un honneur, un plaisir de vous accueillir sur cette scène. Tout va bien pour vous? Excellent, merci. Super. Alors, cher monsieur, votre réputation n'est plus à faire, mais j'aimerais tout de même prendre quelques courts instants pour dire qui vous êtes, ce qui permettra de mieux apprécier encore la chance que nous avons de vous accueillir ici à Strasbourg. Navi Radjou, vous êtes conseiller en innovation et leadership, essayiste, conférencier très prisé. Nous comprendrons parfaitement pourquoi dans les minutes qui viennent. Vous êtes franco-américain d'origine indienne. Quel beau mélange. Et si je le précise, c'est que cela donne beaucoup de sens à l'homme que vous êtes devenu au fil des années, ancré dans ses profondes racines et si curieux de parcourir le monde pour en dépasser toutes ses frontières. Vous avez justement puisé dans votre culture indienne pour théoriser ce concept d'innovation frugale dont vous êtes à l'origine et que vous définissez comme, je cite, l'art de construire mieux avec moins. Alors sans aucune flagornerie de ma part, mais surtout beaucoup de respect. Je rappelle que vous avez été classé par Thinkers 50 parmi les 50 penseurs en management les plus influents au monde et avez d'ailleurs remporté son Innovation Award en 2013. Vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs ouvrages qui font référence. Je vais en citer 3, tous publiés chez Diathéno, ça c'est pour la pub. Le best-seller mondial paru en 2013, coécrit avec Jaideep Pradou et Simone Aouja. J'espère que je prononce bien. C'est bon, c'est Aouja, oui. Parfait. L'innovation, Jugad, redevenons ingénieux. Puis en 2016, vous publiez Donner du sens à l'intelligence, comment les leaders éclairés réconcilient business et sagesse, un ouvrage coécrit avec Prasad Kaipa. Et bien sûr, l'ouvrage que je conseille comme livre de chevet, le guide de l'innovation frugale, les 6 principes clés pour faire mieux avec moins, coécrit avec Jaideep Pradou, paru en 2019. Au fond, de quoi est-ce qu'on parle? Partant du constat que tous les secteurs, y compris le bâtiment, font face à ce triple défi, redémarrer l'économie, réduire les inégalités sociales et préserver l'environnement, et que le capitalisme vieux de quelques 200 ans est fondé sur l'idée de faire plus avec plus, c'est-à-dire utiliser toujours plus de ressources pour créer plus de produits. Vous proposez un nouveau modèle pour les organisations qui cherchent à créer un impact positif sur la société et l'environnement tout en étant sobre en ressources. Tiens, la sobriété, cher monsieur, en vous appuyant sur des exemples inspirants du secteur du bâtiment ou d'autres, ici en Grand Est ou ailleurs à travers le monde, je suis sûr que vous allez relever sans encombre ce défi, celui de nous laisser entrevoir de nouvelles perspectives afin de construire des entreprises avec un cœur entrepreneurial, un cœur social et une âme écologique. Je vous cite encore, pour ainsi contribuer à une triple régénération des individus, des communautés et de notre planète. Navi Radjou, c'est vous qu'ils sont venus entendre, pas moi. Alors je vous cède cette tribune. Merci infiniment d'être avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une excellente intro. Merci beaucoup. Personne m'a fait une si belle intro, donc merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Effectivement, le thème du prix d'aujourd'hui, c'est la transformation. Donc, il y a 8 mois, j'ai décidé de quitter la région parisienne et j'ai sillonné toute la France pour aller en fait dans les territoires pour comprendre sur le terrain la profonde transformation qui a lieu sur le plan social et économique. Et la synthèse de tout ça
que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'émergence c'était en fait l'émergence d'une nouvelle économie que j'appelle l'économie frugale, qui en fait commençait à émerger durant la dernière grande récession, il y a à peu près 12 ans, mais qui est en train de s'accélérer, entre autres, je dirais, à cause du Covid. Et cette économie frugale permet en fait les territoires de pouvoir produire, consommer et vivre mieux tout en étant sobres en ressources. Cette économie frugale est impulsée par les citoyens et consommateurs engagés, mais aussi par des entrepreneurs et des entreprises avisées, y compris les finalistes des prix de la transformation. Cette économie frugale s'appuie sur 3 grands piliers que je vais donc élaborer. Le premier pilier, c'est le partage inter-entreprise. L'idée ici, c'est comment on peut motiver les entreprises de désapprendre cet instinct capitaliste qui est de se concurrencer et de thésauriser leurs ressources et apprendre à partager, mutualiser leurs ressources pour pouvoir mieux les valoriser. Alors, de quelles ressources parle-t-on? Pour commencer, on peut partager les déchets. C'est le cas de Valo, une coopérative d'industriels à Florange qui pratique ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est-à-dire qu'elle recycle et valorise collectivement le déchet en employant des personnes en difficulté. Il s'avère que, selon l'ADEME, le Grand Est est la région la plus avancée en matière d'écologie industrielle territoriale, avec 14 projets déjà en cours. Un petit clin d'œil à l'Île-de-France, où on parle beaucoup d'économie circulaire, mais finalement on ne le pratique pas. Donc bravo, Grand Est, pour montrer aux autres territoires comment en fait walk the walk, comme on dit en anglais, c'est-à-dire incarner la circularité. On peut aussi partager des matériels. C'est la plateforme ShareMat, par exemple, au Pays de la Loire, qui permet aux professionnels du BTP de partager leur équipement sous-utilisé. Dans l'Isère, la plateforme Entre Pairs connecte des sous-traitants industriels avec de nouveaux acheteurs à proximité, permettant ainsi aux PME et ETI industriels de pouvoir optimiser leur capacité de production, qui est utile particulièrement durant des périodes de crise comme Covid, comme ça a été observé. Ensuite, prenons le cas de transport. Le transport routier pèse 6% des émissions dans l'Union européenne. Alors, j'étais il y a 2 semaines à Montbéliard, au Forum Hydrogène, et on parlait des camions, des poids lourds hydrogène. J'ai dit, mais finalement, remplacer des camions polluants avec des camions propres, ça ne va pas résoudre le problème, parce que le vrai problème, la vraie source de ces émissions, c'est le fait que 30% des camions roulent à vide, faute d'optimisation logistique. Donc, on a besoin des solutions comme le GIE Chargeur Pointe de Bretagne, qui mutualise les expéditions des entreprises agroalimentaires de Bretagne vers les autres régions, doublant ainsi le taux de remplissage des camions et réduisant les émissions jusqu'à 70%. On peut aussi partager les ressources informatiques. C'est le cas d'Artisan Réseau Tonnein, qui est un finaliste pour le prix Transformation numérique, qui accompagne les entreprises dans la rénovation énergétique et qui a utilisé les services informatiques de NeoDelta pour intégrer les différents logiciels utilisés par les 32 artisans de son réseau, boostant ainsi leur productivité. Puisqu'on est à la clôture du colloque Build and Connect, il s'avère que c'est un secteur qui est aussi pionnier de ce qu'on appelle le partage de salariés ou le prêt de compétences. Il y a plusieurs noms, mais qui a vraiment décollé durant Covid. Et ça, c'est un exemple très inspirant. C'est Entre Artisans, qui met en connexion, en contact des chefs d'entreprise du bâtiment pour pouvoir rapidement trouver des salariés dans des situations de sous-charge ou de surcharge de travail. Mais on peut aller encore plus loin et oser partager même notre propriété intellectuelle en tant qu'entreprise. C'est ce qu'a fait Lévi-Strauss en mettant en droit libre des technologies qu'ils avaient développées pour fabriquer des vêtements avec beaucoup moins d'eau, avec cet objectif noble de pouvoir augmenter la performance environnementale de tout le secteur textile. Vous savez, on dit toujours que la connaissance et le pouvoir, c'était l'adage du XXe siècle, mais au XXIe siècle, c'est le partage de connaissances qui va conférer le pouvoir au réseau.
Et c'est pour ça que je suis très ravi de mentionner cet exemple. Avec l'aide de My Easy Farm, la coopérative agricole Vivesia, qui est aussi un finaliste du prix de transformation, a en fait développé un diagnostic carbone simplifié qu'elle partage avec ses 8000 agriculteurs. C'est bien de diagnostiquer, mais ensuite la question c'est comment on peut accélérer collectivement la transition écologique. Et là, je crois que les agriculteurs peuvent s'inspirer d'un projet en Inde qui est en fait une plateforme qui s'appelle Digital Green, qui permet de mutualiser, de partager les bonnes pratiques durables des agriculteurs sous forme de tutoriaux vidéo en les partageant avec toute la communauté, facilitant ainsi le partage de connaissances et surtout de pouvoir accélérer ensemble la transition écologique des agriculteurs qui peuvent être dispersés dans plusieurs territoires à travers l'Inde. Donc, à travers ces exemples, je voulais montrer comment on peut effectivement mutualiser et partager de ressources de toute nature, et ça représente effectivement le premier pilier de l'économie frugale. Parlons du deuxième pilier de l'économie frugale, qui est la production décentralisée et décarbonée. On parle beaucoup de relocalisation industrielle aujourd'hui, et moi je crois sincèrement que c'est une opportunité historique pour la France d'utiliser cette relocalisation pour pouvoir construire une économie circulaire de bout en bout en France, remplaçant ainsi le concept du XXe siècle qui est Made in France avec un nouveau concept que j'appelle Remade in France. Je vais vous donner deux exemples très concrets d'initiatives qui sont en train d'implémenter ce concept de Remade in France à l'échelle nationale. Le premier projet, c'est Renaissance Textile, qui va créer une nouvelle filière textile 100% circulaire et inclusive en France. L'énorme usine en Mayenne va recycler 30 millions de vêtements par an, tout en favorisant l'insertion sociale. Il faut savoir que 95% du textile consommé en France est importé. Et l'idée, effectivement, c'est à travers cette initiative, on peut diviser par 10 les émissions du secteur textile et regagner notre souveraineté industrielle. Deuxième exemple, cette fois-ci du BTP. Les constructions du Grand Paris vont générer 400 millions de tonnes de déblais. Le projet Cycleterre à Sévran, Seine-Saint-Denis, vise à recycler et valoriser ces déblais, créant ainsi toute une filière de terre crue dans le secteur du bâtiment. Ces deux projets d'envergure nationale sont tout à fait inspirants. Mais moi, je suis farouchement, viscéralement girondin et je milite pour une économie, je dirais, circulaire à l'échelle des territoires. Et la bonne nouvelle, c'est que cette économie circulaire territoriale est en train d'émerger dans plusieurs territoires, y compris le Grand Est. Prenons l'exemple inspirant d'Afiren, qui est une pionnière de la bioéconomie circulaire. Leur bioraffinerie à Carlin recycle des déchets agricoles pour des biomolécules de grande valeur pour plusieurs applications. Ce qui est plus excitant, c'est le fait que tous leurs clients et leurs fournisseurs sont situés dans un rayon de 250 km de l'usine. De même, en Bretagne, Sylvadec, qui est le leader européen du bois composite, est en train d'implémenter une économie circulaire dans le Morbihan en produisant avec des matériaux biosourcés et géosourcés dans les territoires. Et plus près de nous, ici, avec Replace, Keepfill a développé des tuteurs en plastique recyclé déployés dans les vignes champenoises et tous les déchets plastiques sont sourcés dans un rayon de 100 km du site de fabrication. Donc, décentraliser l'économie circulaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je suggère qu'il faut aussi alimenter cette économie décentralisée avec de l'énergie propre, comme par exemple l'hydrogène. Et je crois que la stratégie hydrogène du Grand Est peut aider à créer une économie circulaire décarbonée dans la région. Et le projet Air Inoca va dans ce sens, surtout avec son club innovateur, qui est une première en France, et je dirais même dans le monde, qui va en fait fédérer les futurs utilisateurs en hydrogène de la région, y compris les industriels, pour pouvoir accélérer l'adoption locale. C'est sympa et c'est très bien de pouvoir décentraliser, décarboner, mais depuis 20 ans que je couvre l'industrie, il y a un troisième pilier ou un troisième aspect de l'industrie moderne qui m'intéresse,
c'est comment flexibiliser l'industrie. Et là, je crois que l'Allemagne a beaucoup à nous apprendre parce que depuis maintenant 12 ans, sans faire beaucoup de bruit, les grands industriels allemands sont en train en fait de développer des micro-usines qui sont optimisées non pas pour l'efficience, mais pour l'agilité. C'est le cas de Bayer qui a construit une usine modulaire, pas plus grande qu'un container, qui peut fabriquer plusieurs produits de la chimie fine au plus près de leurs clients industriels. C'est tellement mobile que vous pouvez l'expédier dans un camion ou en train ou en bateau. Et ceci aurait pu être très utile en 2020. Pourquoi? Parce que ça peut potentiellement aider à développer des vaccins ou des médicaments plus près des régions qui en ont besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit ce même esprit de flexibilité adopté aussi dans le territoire ici. La preuve, c'est qu'un des projets finalistes du prix transformation est Flexible Factory, qui a été développé par ThyssenKrupp avec Art et Métier. C'est en fait une usine hyper versatile parce que ça va pouvoir fabriquer une grande variété de produits avec 3 fois plus vite et 2 fois moins cher, le Graal. Okay? Parce qu'effectivement, ce n'est pas suffisant de faire les choses plus vite et de façon plus flexible, mais aussi il faut conjuguer ça avec l'agilité. Donc cette usine-là permet d'avoir les deux en même temps, l'agilité et la flexibilité et l'efficience. Donc tous ces exemples, c'est illustrer en fait le deuxième pilier de l'économie frugale, qui est une nouvelle industrie qui serait décentralisée, décarbonée et très flexible. Et puis finalement, le troisième pilier, c'est la triple régénération. Alors déjà, je vais définir qu'est-ce que c'est la régénération. C'est un concept qui va bien au-delà du développement durable. Aujourd'hui, les entreprises durables visent en fait à réduire leur empreinte carbone et recycler le déchet. Ce faisant, elles essaient de faire moins de mal à la société et à la planète. Mais l'entreprise régénératrice va plus loin. Elle vise consciemment à faire plus de bien en boostant la santé et la vitalité des individus, des territoires et de la planète. Et je donnais plein d'exemples d'entreprises pionnières qui pratiquent cette forme de régénération et même la triple régénération. Interface est le leader mondial de revêtement de sol qui, depuis 2020, commence à introduire des produits, des dalles de moquette à carbone négatif, bilan carbone négatif, c'est-à-dire des carreaux de tapis qui absorbent plus de carbone durant le cycle de production qu'ils en émettent. La start-up québécoise Carbicrete a développé le premier béton sans ciment négatif en carbone en utilisant des sous-produits industriels et du CO2 capté. Plus près de nous, excusez-moi si je prononce mal le nom, mais Rextech Matériaux, c'est associé avec Microhumus pour recycler les déblais des chantiers du territoire pour produire une terre végétale qui régénère les friches et les carrières. Sur son site industriel à Vannes, Michelin va produire bientôt de l'hydrogène vert qui va simultanément permettre de décarboner son processus industriel et en même temps régénérer le territoire en faisant rouler des véhicules zéro émission. Et plus près de nous, on a GreenTech Innovation, qui est une start-up basée à Metz Métropole, qui a développé un lampadaire solaire altruiste et régénérateur, car il fournit la lumière, mais aussi alimente en énergie d'autres objets connectés. Et son système est sécurisé par Seavolt. Donc, ces entreprises démontrent qu'il est possible d'aller au-delà du développement durable et régénérer simultanément les individus, les territoires et la planète. Pour conclure, je dirais les finalistes des grands prix de transformation démontrent que le Grand Est est déjà un pionnier de l'économie frugale, permettant à la région de pouvoir produire mieux, consommer mieux et vivre mieux, tout en étant sobre en ressources. Merci beaucoup pour votre attention. 2-3 questions de notre public, vraiment très très rapidement, s'il y en a, une fois, 2 fois. Question frugale et réponse frugale. Voilà, c'est parfait. Sinon, on n'insiste pas. Moi, je voudrais qu'on vous remercie infiniment pour votre présence à Strasbourg. Le dernier message, c'est revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Absolument. Merci beaucoup. Nabil Radjou, on va passer au cas pratique. On l'applaudit encore, évidemment. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire
www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.